7 avril 2025, bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Ouvrons ce journal par l'institution sous-régionale qu'est la CEDEAO qui a enregistré des meilleures performances en santé et nutrition. C'est ce qui ressort du rapport du développement de capital humain de l'année 2024. Des avancées notables ont également été observées en entrepreneuriat, inclusion financière et économie numérique. C'est le Cap-Vert qui vient en tête dans le classement avec 0,46 affiché lors du rapport 2022 à 0,48% grâce à des bases solides en santé et en nutrition. En éducation, bien que des progrès aient été réalisés, le pays fait face à des défis comme la déscolarisation due aux disparités régionales et au coût élevé de l'accès à l'Internet, indique le rapport. Il est juste suivi du Ghana avec 0,36 contre 0,34% enregistré par le rapport 2022, soit une progression de 5,4%. Ces performances en santé et en nutrition ont progressé grâce à des initiatives en planification familiale, santé maternelle et gestion communautaire de la malnutrition. Et le Sénégal en troisième position avec 0,33 contre 0,30 en 2022, soit une amélioration de 11%. Ces avancées sont portées par des progrès en santé et nutrition et en entrepreneuriat, inclusion financière et économie numérique. Ce rapport biennal, dont la première édition a été publiée en 2022, met en lumière les performances des États membres de la CEDEAO entre 2018 et 2020 et constitue un outil stratégique pour orienter les politiques publiques et renforcer les investissements en faveur du développement humain. L'évaluation porte sur 3 domaines prioritaires définis dans la stratégie régionale décennale de l'organisation, à savoir santé et nutrition, éducation, compétences et participation au marché du travail, entrepreneuriat, inclusion financière et économie numérique. En revanche, l'institution tire l'alarme sur une baisse préoccupante dans les secteurs de l'éducation et la participation au marché du travail. Aujourd'hui, 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. C'est l'occasion pour les associations Aide et Coalition Plus de publier les résultats d'une enquête menée auprès des Français. À quelques mois de la reconstitution des ressources du Fonds mondial pour le VIH, la tuberculose et le paludisme, et malgré un contexte de contraintes budgétaires, une très grande majorité des Français estiment que la prévention des grandes pandémies nécessite une solidarité internationale afin de renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Les Français réclament un engagement plus important de leur pays dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. C'est l'un des principaux enseignements de l'enquête réalisée par l'Institut Via Voice. 85% des Français pensent que la lutte contre le sida est un enjeu majeur. 8 personnes sur 10 pensent que la France doit jouer son rôle et plus de la moitié pensent que la France doit contribuer au Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose et doit contribuer davantage qu'il ne le fait aujourd'hui, explique Florence Giard, directrice générale adjointe de Coalition Plus, un collectif d'associations. Cette inquiétude est renforcée avec l'arrêt des financements américains. Je cite, 65% des Français dans le sondage craignent une reprise des contaminations en France. Et en effet, c'est un risque. Et donc, on appelle le président Macron très clairement à augmenter son soutien au Fonds mondial et avoir un engagement d'ampleur en faveur de la santé mondiale dans le monde, poursuit la directrice adjointe de Coalition Plus. La contribution de la France lors de la dernière réunion de reconstitution des ressources du Fonds mondial s'élevait à 400 millions de dollars
par an. L'objectif visé pour la prochaine réunion de reconstitution des ressources du Fonds mondial est d'atteindre 18 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. Toujours sur les terres européennes, on apprend que la Pologne prend des dispositions face à la menace russe. Après l'attaque russe sur Kiev, le cabinet du président Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, a réagi sur Telegram en affirmant que ces bombardements montraient que la Russie ne voulait pas la paix, ajoutant « Le langage de la force est le seul que Poutine comprend ». La population polonaise est sensibilisée au risque. Les formations militaires à destination des civils se multiplient. Récemment, c'est le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, qui en a bénéficié. Il a rendu publique sa participation à la session de formation en publiant sur les réseaux sociaux une photo de l'attestation délivrée par le ministère de la Défense. Le programme intitulé « S'entraîner avec l'armée » existe depuis 3 ans déjà. La formation d'une journée permet de se familiariser avec le maniement des armes, les techniques d'autodéfense, le premier secours et la survie dans des conditions difficiles. Je cite, « C'est un excellent moyen de se remémorer ou d'acquérir de précieuses compétences », écrit le maire de la capitale polonaise sur le réseau social. Il ajoute « Mieux nous nous préparons, plus notre société pourra résister face à toute crise. » Comme ses voisins baltes, la Pologne se sent menacée par la Russie. Son armée monte en puissance. Le gouvernement a prévu de consacrer 4,7% de son PIB à la défense en 2025. Il multiplie aussi les programmes d'enseignement militaire de base pour ses citoyens, de la journée d'initiation à une formation d'1 mois rémunérée. Pour rappel, au mois de mars dernier, le Premier ministre Donald Tusk a lancé l'idée d'un nouveau programme pour que chaque adulte en Pologne soit formé en cas de guerre et que le pays dispose d'une force de réserve militaire adaptée aux menaces potentielles. L'objectif est de former dès 2027 100 000 volontaires par an. C'est tout pour les éditions de cette journée. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi pour votre fidélité renouvelée. Agréable suite de soirée à tous.